à toutes et à tous, samedi 27 juillet, il est l'heure de l'info en mode été. Ils sont de retour pour cette saison estivale justement. Ils animent chaque vendredi soir la station nautique de Giffaumont, les marchés nocturnes du Der. Organisé par l'Office de tourisme du lac du Der en Champagne, cet événement est un outil pour promouvoir le territoire. Ils ravissent aussi bien les locaux que les touristes. Un reportage de Manon de Fonty. Qu'il aimait tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. La station nautique de Giffaumont-Champaubert s'anime au rythme de la guitare à l'occasion des marchés nocturnes du lac du Der. Des moments conviviaux et festifs qui rassemblent chaque vendredi soir des locaux et des touristes. Je trouve que c'est cool, le marché, et j'aime bien. C'est un marché qui existe depuis plusieurs années, donc c'est un petit peu le rendez-vous des amis. En fait, on retrouve plein de connaissances, en plus de faire des emplettes un peu agréables, qui changent de l'ordinaire. Organisé par l'Office de tourisme du lac du Der en Champagne pour la 6e année consécutive, ces marchés sont l'occasion de dynamiser le territoire et de mettre en avant des producteurs et artisans régionaux. Ça a bien pris dès le départ. On avait une vingtaine d'exposants. Là, maintenant, on est pour certains soirs à plus de 50 exposants. Je fabrique de la nougatine à la cerise. Puis après, je mélange avec des amandes et un concentré de fruits. Nougat, miel, savon, bijoux ou encore romans. Sur les étals, il y en a pour tous les goûts. Le Der, c'est un endroit assez touristique, donc on touche une nouvelle clientèle, donc c'est toujours bon pour ce type de produit. Ça permet de montrer à tout le monde notre savoir-faire. Moi, l'important, c'est de me faire connaître déjà dans la région, même hors département. Des fois, sur les départements limitrophes, je peux me déplacer. Donc pour moi, c'est important, c'est un regain de clientèle, quoi. Moi, j'aime mieux être ici que d'être chez moi à gérer une page web. Voilà, là, je vois les gens, on déconne, on les renseigne. Voilà, c'est plus concret, quoi. Ces marchés nocturnes sont devenus un des événements phares de l'été au lac du Der. Les visiteurs pourront flâner dans les allées jusqu'au 30 août prochain. Et vous avez désormais l'habitude, chaque soir, nous vous proposons de redécouvrir l'un de nos reportages de l'année 2024. Il y a quelques mois, une nouvelle section a ouvert au sein de l'Union des jeunes bragards, le black ball, autrement appelé le billard anglais. Ce sport de réflexion qui se rapproche du billard américain avec quelques différences attire de plus en plus de jeunes. Brigitte Maestrassi avait rencontré quelques joueurs en février dernier. La flèche posée sur la table, Corentin se concentre. Comme tous les mercredis, il vient s'entraîner dans ces nouveaux locaux de l'Union des jeunes bragards. Depuis maintenant plusieurs années, Corentin a trouvé sa passion, le billard. Une discipline qu'il préfère au sport collectif par sa concentration et sa réflexion. Père Noël m'a offert une petite table miniature quand j'étais petit où ça faisait ping-pong, billard et palais. Et j'ai toujours adoré au billard, je jouais sans arrêt quand j'étais petit. Du coup, ma mère m'a inscrit au club de Ligny. Et puis après, j'ai changé de club et je suis venu à Saint-Dizier il y a 7 ans bientôt. Ouvert depuis plusieurs semaines, les cours de billard anglais, aussi appelés black ball, ressemblent au billard américain avec quelques différences. Elles sont complémentaires en fait. Les poches et draps au black ball sont différentes. Les poches ici sont arrondies, à l'américain c'est un peu plus pointu. Les billes à l'américain sont plus grosses, les billes ici sont plus petites. C'est pas du tout pareil. Le drap est rapide pour l'américain, il est lent au black ball. C'est pas pareil du tout. De plus en plus de jeunes viennent s'essayer sur ces tables de billard. Quant à Corentin, il va prendre sa revanche au championnat de France des U17 en avril prochain à Argenteuil. Il y a 2 ans, la compétition s'était passée à Saint-Dizier où il avait terminé 2e. C'est un jeune footballeur américain prometteur, un bragard qui a décidé de partir au Canada, plus précisément au Cégep de Jonquière, dans le nord du Québec, pour allier sport et études. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors vous avez 18 ans et vous êtes sur le départ. Pourquoi vous partez au Canada pour poursuivre votre sport ? Parce que en France, j'ai fait 2 ans de football américain en France et j'ai décidé de partir au Canada pour progresser, puis devenir meilleur et puis pourquoi pas signer un professionnel plus tard. Alors comment vous êtes venu à l'idée d'aller au Canada ? Vous auriez pu aller en Angleterre par exemple ou... Parce que c'est l'équipe des Gaillards directement qui m'ont contacté, ils m'ont envoyé un message sur Instagram. Et après on a commencé la discussion, tout ça, et on a eu un appel visio avec mes parents et ils m'ont expliqué ce qui allait se passer, ça m'intéressait, donc je me suis dit
pourquoi pas, faut foncer quoi. Alors les Gaillards, c'est l'équipe que vous allez intégrer au cégep pour le préciser. Ouais. Alors si on revient, vous dites que ça fait 2 ans. Il y a quelques années, quand vous avez débuté ce sport, pourquoi vous vous êtes accroché à ce sport? Alors au tout début, je faisais du basket, et sauf que je faisais beaucoup de fautes sur le terrain, et j'avais besoin d'un sport de contact et américain, parce que j'adore beaucoup les États-Unis. Et j'ai vu une affiche comme quoi le club de Saint-Dizier proposait un essai, donc j'y suis allé, et j'ai adoré, j'ai accroché, puis voilà. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement? Alors déjà, c'est un sport très technique, et il faut beaucoup réfléchir. Et surtout, le contact. Le contact, plaquer, tout ça, c'est ce qui m'a intéressé le plus. Alors justement, vous plaquez, quel est un peu votre poste si on l'explique aux gens? Alors, ça s'appelle cornerback. Donc en français, c'est demi-coin. Mon but, ça consiste à plaquer les joueurs qui viennent à l'extérieur avec la balle et d'intercepter les balles entre le receveur et le quarterback. C'est plutôt de la défense finalement. C'est ça, c'est de la défense. Alors vous avez donc décidé de partir au Canada. Comment vous avez évolué sur ces 2 années? C'est une évolution qui a été rapide, qui vous a permis de partir, c'est ça? C'est ça. Alors j'ai commencé donc au club de Saint-Dizier. Et au bout de 6 mois, j'ai le Pôle France qui m'ont contacté pour venir faire des sélections sur Angers. Donc je suis parti à Angers. J'ai fait des sélections et j'ai été pris. Donc j'ai commencé ma première année au Pôle début septembre. Et au bout de 6 mois, pareil, les Gaillards m'ont contacté. Donc voilà, donc le Pôle France, c'est le centre de formation de l'équipe de France qui se situe à Amiens. Alors comment vous avez, quels sont les souvenirs que vous gardez peut-être de Saint-Dizier particulièrement? Le terrain, le beau terrain, parce qu'on a franchement j'ai joué un peu partout en France et je trouve qu'on a un des plus beaux terrains, donc il faut en profiter. Et puis surtout, le club, les joueurs et tout, je trouve qu'on s'est super bien entendu, j'ai beaucoup été entraîné. Donc des bons souvenirs à Saint-Dizier quand même, des bons souvenirs. Alors justement, vous partez au Canada, pourquoi? Parce que le football américain est plus démocratisé là-bas, c'est difficile de le pratiquer en France? C'est difficile, ouais, et on va dire que la suite, c'est pas pareil en France qu'au Canada. Le Canada, ça m'offre plus d'opportunités, notamment pour signer professionnel ou aller dans les universités. Alors qu'en France, maintenant on a l'ELF, qui est la Ligue européenne, mais c'est pas pareil, c'est pas le même niveau. Alors, vous devancez un petit peu ma question. Quelle est la suite pour vous? Comment vous voyez votre carrière au Canada? Je compte, après le cégep, partir à l'université. Donc, plus précisément, je vise celle de Bishop, qui se situe dans le nord du Canada. Et mon objectif, après, c'est de poursuivre en professionnel ou alors de revenir en Europe et signer en professionnel en Europe aussi. Quelles sont les qualités, selon vous, qui vont vous permettre d'avancer dans cette carrière? Franchement... j'ai un bon esprit. Et puis, comment je peux dire ça? Je me relâche pas, quoi. On va dire, je vais aller jusqu'au bout. Et puis voilà, quoi, je m'accroche, quoi. Vous êtes déterminé? Ouais, déterminé, voilà, exactement. Eh bien, écoutez, Mathieu, on vous souhaite tout le mieux pour la suite. Vous partez le 7 août, c'est ça? C'est ça, 7 août, départ. Comment vous sentez là, quelques jours? Je suis pressé de partir, et puis j'ai hâte, quoi. J'ai hâte, ça va être une belle aventure. Puis voilà, quoi. Eh bien, on suivra vos aventures au Canada. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu. Merci à vous. C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images de la cueillette des groseilles à Nant-le-Grand, dans la Meuse. Nous sommes en pleine période de récolte. D'ailleurs, ce village organise ce dimanche 26 juillet la fête de la groseille, un marché. De quoi attirer les curieux qui pourront découvrir ce fruit sous toutes ses formes. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.